Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter d'autres exemples de structures de données. Ce sont les piles et les fils. À la fin de cette vidéo, vous serez tous capables de, premièrement, savoir définir une pile et une file. Deuxièmement, savoir les opérations qu'on peut effectuer sur les piles et les fils. Je porte à votre connaissance que l'implémentation des piles et des fils seront effectuées en utilisant le langage Python. À la fin de cette vidéo, je vous propose un exercice applicatif afin d'évaluer vos acquis. En langage Python, nous utilisons souvent la structure de données appelée liste, mais parfois, dans la résolution des problèmes spécifiques, nous devons implémenter de manière explicite des nouvelles structures avec toutes les fonctions utiles ou nécessaires, en particulier des opérations de construction, d'accès et de modification. Par définition, la pile ou bien stack en anglais est une structure de données qui ne permet que deux opérations, empiler et dépiler. Empiler un élément consiste à ajouter un élément au haut de la pile et dépiler un élément consiste à retirer le dernier élément empilé et à lire son contenu. Dans cette vidéo, les piles sont considérées comme des listes, mais avec des conditions d'utilisation restreintes. Comment? Tout simplement, il est possible d'insérer ou bien de supprimer un élément uniquement à la fin. C'est-à-dire, on va suivre la logique LIFO, l'acronyme de Last In, First Out. C'est-à-dire, le dernier entré, c'est le premier sorti. Pour arriver à mieux comprendre les définitions des piles, je vous propose le schéma suivant. On peut imaginer une pile comme un récipient. Une pile peut être vide ou bien non. En Python, on peut représenter une pile à travers des listes. Donc, une pile vide est représentée par une liste vide. Par contre, une pile non vide est représentée par une liste non vide. Dans ce cas, c'est une liste qui contient deux éléments, V1 et V2. Le dernier élément empilé de la pile est appelé sommet. Le deuxième schéma explique facilement les deux opérations empiler et dépiler. Si on suppose qu'on a une pile qui a deux éléments V1 et V2 et je veux ajouter un autre élément, par exemple V3, je peux l'ajouter en haut de la pile. C'est ce qui signifie l'opération empiler. Donc V3, elle est dans le sommet de la pile. Et si je veux supprimer un élément de la pile, bien sûr, je vais supprimer le dernier élément empilé. En Python, les piles sont réalisées avec le type liste.
Une pile vide est représentée par une liste vide. Comme vous avez dans cette diapositive, une fonction appelée créer pile qui retourne une liste vide. L'opération empiler ou bien push en anglais permet d'ajouter un élément au sommet de la pile. La pile permet d'ajouter des éléments grâce à l'opération empiler. En principe, la pile n'a pas de taille maximale. Donc, pour représenter cette opération, on va utiliser une fonction que vous voyez sur cette diapositive. Elle est appelée empiler, qui a deux paramètres, x et pile. Donc, x est tout simplement l'élément à ajouter et pile, c'est tout simplement la liste qui va représenter cette pile. Une seule instruction dans cette fonction qui est pile.appendX. Comme vous savez, append c'est une méthode du type list et puisque pile est de type list, on peut l'utiliser facilement à travers cette instruction. Retirer le dernier élément ajouté est tout simplement l'opération dépiler. Comment? Pour dépiler un élément, on utilise la fonction pop qui enlève le dernier élément ajouté et le renvoie. On va utiliser tout simplement cette fonction qui est facile à comprendre. Il s'appelle dépiler et là comme argument pile, c'est-à-dire la liste qui va représenter cette pile, il va retourner tout simplement le dernier élément grâce à l'instruction return pile.pop. Une remarque très importante et logique, le programme va nous afficher erreur si la pile est vide. Pour accéder au dernier élément ajouté, c'est ce qu'on appelle la valeur du sommet ou bien pic. La méthode est très simple puisque la pile est représentée par une liste. La fonction suivante permet de retourner le dernier élément de la liste grâce à l'instruction return pile-1. Une remarque très importante, une erreur sera affichée par le programme si la pile est vide. Une file est une structure de données de type FIFO, First in, First out, c'est-à-dire le premier entré et le premier sorti. Contrairement à une file a un accès de deux côtés. Une file est utilisée donc afin de mémoriser des données en attente de traitement, comme par exemple dans le mécanisme d'attente dans un guichet bancaire ou par exemple dans un système d'impression. Une file est définie par deux opérations. Enfiler et défiler. Enfiler, c'est-à-dire ajouter un élément à la file. Et défiler, c'est-à-dire faire sortir un élément de la file. Comme le montre le premier schéma, une file peut être vide ou non vide.
Comme pour une file peut être représentée par une liste. Donc, une file vide est représentée par une liste vide et une file non vide est représentée par une liste ayant des éléments. Pour arriver à mieux comprendre les deux opérations enfilée et défilée, vous avez le deuxième schéma. Si on suppose qu'on a une file initialement à deux éléments V1 et V2 et on veut ajouter un troisième élément V3, bien sûr, l'élément sera enfilé à la fin de la liste. Et pour faire sortir un élément de la liste, le premier élément enfilé, c'est le premier élément défilé, d'où l'application de la méthode FIFO. Le premier arrivé, c'est le premier servi. Pour ajouter un élément à la file, comme pour la pile, on va utiliser la méthode append, puisque la file est représentée par une liste. Comme vous voyez, cette fonction est appelée enfilée et elle a comme paramètre x et file. X c'est l'élément à ajouter et file est le nom de la liste qui va représenter la file. Une seule instruction trouvée dans cette fonction, file.appendX. Il permet d'ajouter l'élément x à la fin de la file. Pour faire sortir le premier élément de la file, on va utiliser la méthode pop de type liste. Comme vous voyez, cette fonction est appelée défilé et la comme paramètre file, c'est le nom de la liste qui va représenter la file. Cette fonction a une seule instruction, return file.pop0. Donc, cette instruction va nous permettre de retourner et de retirer le premier élément enfilé à la file. À la fin de cette vidéo, je vais vous proposer un exercice applicatif afin d'évaluer vos acquis. Commençons par l'énoncé de cet exercice. On va essayer de lire attentivement cet exercice afin de réfléchir à la solution. Écrire en Python une fonction qui permet la vérification de la syntaxe d'une expression arithmétique, mathématique bien sûr, nombre de parenthèses en utilisant la structure pile. Quelques indications pour faciliter la compréhension de cet exercice. Tout d'abord, il faut empiler la position de la parenthèse ouvrante. Ensuite, lorsque je rencontre une parenthèse fermante, la position de la parenthèse ouvrante correspondante est censée être au sommet de la pile. Deux cas possibles. Si la pile est vide, je renvoie un message d'erreur. Sinon, je dépile et j'affiche le couple correct que je viens de détecter. À la fin du parcours, la pile doit être vide. Si c'est le cas, je valide le parenthésage. Sinon, je retourne un message d'erreur. Tout d'abord, je porte à votre connaissance que pour résoudre cet exercice, on va utiliser le langage Python. Un truc très important afin de comprendre facilement la solution de cet exercice est le suivant. Lorsqu'on rencontre des parenthèses ouvrantes, il faut les empiler. Et lorsqu'on rencontre une parenthèse fermante, il faut dépiler la sienne de la pile.
Comme vous voyez, cette fonction est appelée tester et paramètre EP, c'est le seul paramètre de cette fonction. EP est tout simplement une liste qui va contenir l'expression en question. Tout d'abord, il faut créer une pile vide appelée P. Juste après, il faut utiliser une boucle pour ou bien une boucle for pour parcourir cette liste EP qui contient l'expression mathématique. On va la parcourir élément par élément en suivant les indices de cette liste. Si l'élément trouvé est une parenthèse ouvrante, donc il faut l'empiler. Sinon, c'est-à-dire si l'élément trouvé est une parenthèse fermante, deux cas possibles. Si la pile est vide, normalement, il faut retourner un message d'erreur et arrêter l'exécution de cette fonction. Sinon, c'est-à-dire si la pile est non vide, il faut dépiler la parenthèse ouvrante de cette parenthèse fermante et il faut afficher le couple IJ et indique que c'est un couple correct. À la fin de la boucle, il faut tester. Si la pile est vide, c'est très bien. Il faut afficher un message que le parenthésage est OK ou bien que cette expression mathématique est bien parenthésée. Sinon, il faut afficher un message d'erreur, c'est-à-dire que la pile n'est pas vide. Il faut afficher un message d'erreur et dire qu'il existe une parenthèse ouvrante dans la pile qui n'a pas encore dépilé.